Je salue tous, hein, que ce soit sur YouTube, sur Facebook. Donc, aujourd'hui, nous allons parler vraiment sur notre thème important, mon maître tarde à venir, vraiment. Alors, comme je le dis, quoi, plusieurs personnes se posent la question de dire que non, mais comment ça se fait que le frère, il répète souvent les mêmes choses. Ces derniers temps, il parle souvent des mêmes choses. C'est, comme je viens de le dire, c'est que l'apôtre Paul a dit une chose importante. Il a dit, si je vous écris presque les mêmes choses, il dit que c'est pour vous cela et vous cela est important. Pour vous cela, ça contribue à votre salut. Donc, pourquoi est-ce que Dieu permet parfois que des prédicateurs prêchent 5, 6, 7 fois sur le péché, sur le retour de Jésus, sur la purification? Ce sont des messages qui doivent éveiller Dieu. C'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses appel à la vigilance. Les chrétiens sont vigilants par rapport à ceux qui par rapport à ceux qui nous entourent. On doit être vigilant, on doit ouvrir nos yeux, on doit regarder ce qui nous entoure, on doit regarder ce qui est important, surtout en ce de la fin. D'accord? C'est-à-dire que du temps où nous écrivons, ou si le peuple de Dieu remarque que nous répétons souvent les mêmes messages, je le dis encore, c'est pour vous, cela est salutaire. Ça contribue à votre salut. Le Seigneur ne veut pas qu'aucun, surtout pas de ses enfants, qu'aucun de ses enfants ne périsse. C'est pas si il ne le souhaite pas pour les pécheurs, les gens qui ne connaissent pas. C'est pas pour toi qu'il le souhaitera, toi son enfant, toi son fils, sa fille. C'est pas pour toi qu'il va le souhaiter. Non, notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il n'a même pas épargné son fils. Il n'a pas épargné. Alors, il faudrait que ce soit clair dans la vie, dans la pensée de plusieurs, que cela vraiment soit clair et net, que oui, le Seigneur n'a pas voulu épargner qui que ce soit. Il n'a épargné aucun de ses enfants, mais il a donné pour nous. Il a donné dans sa crainte, dans nous puissions marcher vraiment avec lui, nous puissions nous consacrer, nous focaliser à lui. C'est ça, c'est que le Seigneur voudrait que nous fassions. Alors vraiment que la grâce, la faveur de Dieu soit votre partage. Attendez que je me connecte de nouveau. Vraiment que veuillez m'excuser vraiment pour cette encore live. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Oh là là, nous sommes là. Le problème est arrangé. Je glorifie le Seigneur pour ça. Donc, je disais que notre thème d'aujourd'hui, c'est mon maître tarde à venir, vraiment. Donc, comme je le dis, hein, beaucoup de gens pensent que je prêche les mêmes choses. L'apôtre Paul dit également dans ses épîtres qu'il répétait aussi il écrivait presque les mêmes choses.
D'accord? Donc, je vous salue tous, hein, donc vous tous qui nous rejoignez, que ce soit sur Facebook, sur YouTube. Vraiment, je vous salue tout au nom de Jésus. Donc, installez-vous, prenez votre cahier, prenez tout ce que, tout ce qui est vraiment pour prendre des notes. Prenez votre cahier, votre Bible, tout ce qui vous permettra de prendre des notes, de vérifier avec moi, parce que j'aime bien que quand je prêche l'évangile, que les gens vérifient, que les gens écoutent, pas seulement écoutent, mais vérifient aussi chez eux à la maison si ce que je dis est vraiment authentique. D'accord? Alors vraiment que Dieu le soit avec vous. Si vous m'écoutez, dites Amen à Dieu. Si vous m'attendez, parce qu'il y avait un petit peu de... Mais je pense que ça sert à que Dieu vous bénisse pendant ce moment. Nous allons passer un moment agréable ensemble. D'accord? Par rapport à ce terme. Comme je disais que l'apôtre Paul répétait aussi les mêmes choses. Si le Seigneur permet que nous puissions répéter les mêmes choses, c'est parce qu'il veut insister sur un sujet. Il veut insister, il veut montrer, il veut montrer que ses enfants sont en danger. Le temps est plus précieux. Le temps n'est plus comme avant. Il y a un temps qui nous est donné. Il y a un temps qui est là, dont le Seigneur veut que ses enfants surtout puissent être vigilants. Il ne veut pas qu'aucun ne périsse, s'il ne veut pas qu'un pécheur ne périsse, d'accord? Combien plus forte raison il voudra cela pour ses enfants. Ça, c'est notre Dieu. Il ne veut qu'aucun de nous ne périsse. C'est ça notre Seigneur. Alors, le message plutôt sur Luc chapitre 12, à partir du verset 35 jusqu'au verset 38. Donc, Jésus dit ceci, que vos reins soient saint, donc du verbe sainir, d'accord? Que vos reins soient, chapitre 12, à partir du verset 35, d'accord? Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Verset 36, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. D'accord? Verset 37, ces serviteurs que le maître a veiller. En vérité, il se scindra, il les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Waouh, quelle humilité, quelle grâce, quelle bénédiction. D'accord? Au verset 38, qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième heure, le serviteur, s'il les trouve veillant, encore à nouveau, on parle du verbe 39, sachez-le bien, si le maître de la maison et heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer. Verset 40, vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme, l'heure où vous n'y penserez pas. Alors là, on fait appel à la vigilance. On fait appel, vous avez vu avec moi combien de fois le mot veiller est revenu, combien de fois le mot veiller revient dans ces versets, à partir du verset 35 jusqu'au verset 40. D'accord, dans ces 5 versets, combien de fois le mot veiller? Alors, on compare l'absence du maître à la nuit. On dit que le maître était parti pour un moment long. C'est-à-dire qu'on compare l'absence de Jésus-Christ à la nuit, à un moment sombre. C'est-à-dire que comme Jésus-Christ n'est plus là, mais on sait qu'il va revenir, c'est comparé à la nuit. Comme si pour nous, chrétiens, il faisait nuit. Et il ne veut pas qu'il dorme justement pendant la nuit, nous veillons, nous soyons vigilants, pas des personnes qui s'endorment. Ça signifie quoi s'endormir? Ça signifie que tu ne t'occupes plus, tu ne penses à ce que ton maître reviendra, parce qu'il va revenir. Que vous le vouliez pas, il va revenir. Il a dit, il confirme, il va confirmer sa parole pour accomplir, il va faire, il accomplira sa parole, et sa parole, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. D'accord? Et il dit une chose encore, verset 35, il dit, les reins soient saints. Que les reins soient saints, que les reins soient sainis. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire être prêt pour partir. Être prêt pour le service. Être prêt à la marche. Être prêt pour la course. C'est ça, sainir ses reins. Je vais donner l'exemple des enfants d'Israël. Quand Dieu était venu pour les libérer de l'Égypte, il leur a dit, vous allez saigner vos reins. C'est-à-dire que, donc, saigner vos reins, donc, mettez une ceinture du rein. Mettez une ceinture
C'est votre temps là maintenant de vous lever pour partir. C'est ce comportement, c'est cette attitude que le Seigneur Jésus voudrait que toi et moi, ses enfants, ses serviteurs, nous puissions. D'accord, je suis en train d'expliquer le verset 35, c'est saigner ses reins. D'accord, c'est voir comment te comporter, comment agir, comment marcher. C'est un appel à la vigilance que j'annonce à tout chrétien, à toute chrétienne, à toute personne qui m'écoute en ce moment. Le Seigneur voudrait que toi, tu puisses saigner tes reins, peut-être être prêt, ne pas dormir parce que nous sommes au temps de la nuit. Ce n'est pas le soleil que tu vois qui va te corrompre, qui va t'aveugler. Non, 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 non. D'accord? La Bible appelle ce monde le monde de ténèbres parce que le monde est soumis à une puissance maléfique. C'est pour ça que la Bible dit que c'est un monde de ténèbres, un monde qui est influencé par Satan. Un monde et la Bible, comme la Bible appelle un monde de ténèbres, il appelle au sens de notre maître, de Jésus-Christ, le soleil de la justice, il appelle ça la nuit. Et c'est un moment que toi et moi, nous ne devons pas dormir. Nous ne devons pas sommeiller. C'est quoi? C'est oublier qu'il va venir. C'est oublier qu'il est parti pour un voyage lointain, mais il reviendra. C'est ça qui est important. C'est ça, c'est que nous devons connaître. C'est pour ça qu'il dit que vous devez saigner, que vos reins soient sains, que vos reins soient attachés, que vos reins, que la source de votre force soit vraiment, soit prêt pour la marche. Sois prêt pour partir. C'est ça notre attitude. Nous devons tout le temps avoir une attitude des personnes qui veulent partir, des personnes qui sont prêts pour la course, qui sont prêts pour les départs, qui sont prêts à être enlevés. C'est cette attitude-là que toi et moi, nous devons avoir. C'est ça ce que le Seigneur nous recommande, mes frères et sœurs. D'accord? Et il dit une chose encore, il dit que la lampe, toujours verset 35, vos lampes soient allumées. Les lampes allumées, c'est quoi? C'est l'image du témoignage de Jésus qui doit briller au milieu de la nuit, du ténèbre qui dans ce monde. C'est ça la lampe allumée. La lampe, vous savez que c'est la parole de Dieu, c'est une lampe que nous menons, que nous avons dans ce monde. Mais il dit que cette lampe doit être allumée, c'est-à-dire que tu dois témoigner. Pour que la lampe s'allume, tu dois témoigner, tu dois parler. C'est un témoignage vivant, c'est l'image du témoignage que tu dois annoncer dans ce monde. C'est ça la lampe allumée. Tu dois saigner tes reins, être prêt à partir et dire au monde, pour faire savoir au monde que Jésus-Christ revient, que Jésus-Christ ne tardera plus, qu'il revient, qu'il est en route. Que toute personne doit le savoir, que chaque personne doit reconnaître ça. Chaque personne doit avoir ça dans sa conscience, dans son esprit, chaque chrétien. Et c'est un témoignage que toi, tu vas donner. Parce que tout le monde sont dans les ténèbres, tout le monde sont aveuglés, tout le monde sont voilés. Mais toi, par rapport à ta façon de marcher, par rapport à cette attitude que tu dois avoir, l'attitude d'un chrétien prêt à partir, d'un chrétien prêt à être enlevé, déjà ton attitude témoignera que Jésus-Christ revient par rapport à ce monde qui est aveuglé par toutes choses que nous voyons. D'accord? Nous sommes dans Luc chapitre 12 à partir du verset 35. Jusqu'au verset 48. Alors, je viens de lire Luc 12, 35 jusqu'à 40, et je suis en train d'expliquer un peu chaque verset, la signification véridique de ce que le Seigneur veut que nous puissions apprendre, nous puissions comprendre par cela. Je viens d'expliquer tout de suite que l'absence du maître, ça signifie la nuit, c'est ça, la nuit, que ça représente l'absence du maître. Et le Seigneur ne veut pas, notre maître ne veut pas que nous dormions, mais il veut que nous veillions. Regarde combien de fois revient le mot veiller, combien de fois revient le mot soyez vigilants, combien de fois le mot réveillez-vous revient, c'est-à-dire que ça revient plusieurs fois. C'est ça l'absence du maître. Cette nuit, il veut pas que nous dormions, mais il veut que nous puissions être éveillés. Et je viens d'expliquer au verset 35 que saigner les reins, il dit que vos reins soient sains, ça signifie être prêt pour partir. Parce qu'il a dit au peuple d'Israël, avant leur sortie de l'Égypte, il dit que saignez vos reins. C'est-à-dire que mettez la ceinture autour de vous, que votre force, votre source d'activité, de productivité soit concentrée vers un départ. Donc, concentrez votre force pour partir. Parce qu'il y a un départ, c'est-à-dire que nous, en tant que chrétiens, nous savons que notre Seigneur revient
Nous devons être prêts par rapport à ça. Saigner les reins signifie être prêt à partir, être prêt pour le service, être prêt pour la marche, être prêt pour la course. C'est-à-dire que chaque chrétien doit avoir dans sa conscience un point de départ, comme s'il était prêt à exploser, prêt à monter. C'est ça que l'attitude que nous devons avoir. Et être vigilant. C'est-à-dire que nous devons avoir notre lampe allumée. Notre lampe allumée, c'est quoi? C'est l'image du témoignage de Jésus qui doit briller au milieu de cette nuit, de ce monde de ténèbres. C'est l'image que nous, c'est le témoignage, c'est l'image du témoignage. C'est que votre lampe soit allumée. La lampe, bien sûr, c'est le symbole de la parole de Dieu. Il dit que votre lampe doit briller. Votre lampe, ça dit que tu dois, pour que la lampe brille, tu dois témoigner cette parole. Tu dois témoigner que Jésus-Christ revient. Tu ne peux pas fermer ta bouche. Tu ne peux pas rester calme, tu ne peux pas rester tranquille. Il y a des gens qui veulent entendre. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu cela. Dernièrement, j'ai vu poser des questions sur qui connaissait Jésus, mais j'étais étonné de voir de nombre de personnes qui ne connaissaient même pas Jésus. Ils disaient, mais c'est qui ça? On n'a jamais entendu parler de lui. Et c'était vraiment étonnant. J'ai dit, mais ces genres de personnes, mais si Jésus-Christ revient maintenant, mais pour eux, ce sera, je ne sais pas, ce sera juste un événement comme ça. D'accord? C'est-à-dire qu'on doit faire briller notre lampe. On doit apporter ce témoignage dans ce monde. On doit dire aux gens qu'il y a un temps réservé pour le jugement. Alors, toi et moi, chrétiens, nous devons veiller par rapport à ça. Avoir la lampe allumée, l'image du témoignage de Jésus qui doit briller au milieu de la nuit. Dans les ténèbres morales, c'est-à-dire que beaucoup de gens sont dans les ténèbres, donc leur conscience est obscurcie, leur morale est noire et sombre, qui sont aveugles. Ils ne savent même pas où ils vont. Et toi, si tu fermes ta bouche, si tu ne fais pas briller cette lampe, si tu ne témoignes pas Jésus, mais ce sera dangereux pour eux. D'accord? Et la Bible dit également, nous devons nous maintenir dans la vigilance. D'accord? Et que pourquoi? Parce que le maître a fait exprès de ne pas nous prévenir quand il va revenir. Et ça, c'est au verset 40. Il dit une chose, il dit, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Il dit une chose importante. Il a fait exprès, Jésus-Christ a fait exprès de ne pas donner avec précision et exactitude la date à laquelle il va revenir. Pourquoi? Ben justement, pour que nous soyons toujours prêts. Pour que nous soyons toujours prêts. C'est-à-dire que si nous avait dit avec exactitude la date, le jour, l'heure, le moment où il allait revenir, mais on allait faire tout ce qu'on voulait et juste à la dernière minute, on allait se préparer. Plusieurs allaient agir de la sorte. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il dit que vous ne vous attendrez pas. Il compare même son retour à un voleur qui cambriolait une maison. Regardez un peu comment il est précis par rapport à ça. Il veut que toi et moi, il a fait exprès, il ne veut pas que tu puisses comprendre, tu puisses connaître le moment. Pourquoi? Pour que toi, tu te prépares, tu sois vigilant, pour que tu puisses toujours veiller sur son retour, pour que tu puisses ouvrir toujours tes yeux sur le retour de ton Seigneur. C'est ça ce qu'il veut que tu fasses. Il veut que tu puisses ouvrir toujours tes yeux. Regarder à quel moment il va revenir. Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est le moment? Pour que tu puisses étudier le temps. Pour que tu puisses te conformer, d'accord, à son retour. Parce qu'il dit une chose encore, il dit, je reviens bientôt. Alors, bientôt là, ça veut dire quoi? Ça veut dire promptement, il a confirmé, je reviendrai. Ce n'est pas pour dire que non, il n'est pas en retard. Je vais vous dire, Jésus n'est pas en retard, mais il va revenir. Mais il veut que toi et moi soyons toujours vigilants, soyons toujours des personnes qui veillent sur leur marche, qui veillent sur leur attitude, qui sont prêts à accueillir leur maître quand il reviendra. C'est ça ce que le Seigneur veut que nous fassions. D'accord? Et il dit heureux, verset 30, il dit heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant, trouvera vigilant, trouvera prêt pour l'accueillir. C'est ça l'attitude que le Seigneur veut que nous puissions avoir tous les jours qui passent. Il ne veut pas que toi et moi, d'accord, nous puissions être dans la distraction. Pourquoi? Parce qu'il y a tant de séductions dans ce monde que les gens sont distraits.
Les chrétiens sont dans distraction totale. Ils ne veulent plus s'apprêter. Ils se disent quoi? Bon, il reviendra certainement, mais bon, on ne sait pas à quel moment exact il va venir. Ben, on peut se comporter comme nous voulons. Non, mais ça, c'est une mauvaise attitude. C'est un mauvais raisonnement, carrément. D'accord? Il veut que nous puissions veiller. Il veut que nous puissions veiller et c'est ça qui est important. D'accord? Au verset 38, il dit qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ce serviteur s'il est veillant. C'est vraiment, ça représente troisième et veille de la nuit. C'est vraiment le moment le plus sombre, le moment le plus calme, le moment le plus profond où les hommes sont endormis, où les hommes sont vraiment assoupis, mais ils n'attendront même pas si un voleur vient cambrer dans leur... C'est le moment vraiment... Et il ne veut pas que nous puissions nous comporter comme ça. Il ne veut pas que tu puisses t'endormir comme un soulard. Une personne qui a bu tout un casier et tu t'endors sans rien comprendre. Non, il ne veut pas ça. Il veut qu'il y heureux la personne. Quand je parle de la nuit, comme je l'ai expliqué, c'est l'absence de maître, l'absence de Jésus. Ça, la nuit. Parce que c'est de lui le sonnet de la justice. Il n'est plus cette terre, mais il veut que nous veillons par rapport à son retour. Parce qu'il vient bientôt. Ce n'est pas la nuit que nous voyons le soleil, la lune. Non, ce n'est pas de cette nuit que je parle. Je parle de la nuit selon la parole de Dieu. Je parle de la nuit qui est l'absence, qui représente l'absence de Jésus. L'absence du maître pendant un moment. D'accord? Alors, très important. Alors, peu importe l'heure du retour du maître, d'accord? Ton cœur doit l'attendre. Ton cœur doit attendre ton Seigneur. Ton cœur doit être prêt par rapport à ça. Ton cœur doit être vigilant par rapport à ça. Ton cœur doit être focalisé à son retour. C'est-à-dire que toi, peu importe le jour qu'il viendra, peu importe à quel moment il reviendra, mais toi, tu dois être concentré, focalisé ta vie sur son retour. C'est ça ce que le Seigneur veut que nous fassions. C'est ça ce que le Seigneur veut que tu fasses. Alors, je vais continuer à partir du verset 41. Et Pierre, le plus courageux, celui qui posait vraiment des questions assez strictes au Seigneur, Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Au verset 42, il leur dit, et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur les gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Je suis au verset 42. Alors, je vais continuer, je vais lire tous les versets, puis tous les versets jusqu'au verset 48, et puis je vais expliquer au fur et à mesure. Alors, retenez bien, je suis au verset 42, il dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent? Alors, on va expliquer c'est qui l'économe, pourquoi est-ce qu'il est fidèle, pourquoi est-ce qu'il doit être fidèle et prudent. On va expliquer ça tout de suite, calmement. Alors, prenez toujours vos cahiers, vos Bibles, parce que j'aime bien quand vous prenez des notes. J'aime bien aussi que vous posez des questions. Ce n'est pas simplement des personnes qui... Posez-vous des questions aussi par rapport au genre d'explications que je donne, parce que c'est vraiment salutaire. Le verset 43, « Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. » Faisant, verset 42, « Donner la nourriture au temps convenable aux gens du maître, aux autres serviteurs du maître. » Au verset 44, je vous l'ai dit en vérité, il établira sur tous ses biens. Verset 45, mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, le thème de notre prédication d'aujourd'hui, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire, à s'enivrer, verset 46, le maître de ce serviteur viendra le jour où il n'y s'y entend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Verset 47. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé, n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais, verset 48, mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Alors ça, ce sont des messages très importants
le message authentique et véridique, je vais commencer à expliquer. D'accord, le Seigneur donne deux types de serviteurs. Là, il parle d'un économe fidèle et prudent. Un économe, c'est une personne qui sait économiser. On ne parle pas de l'économie de l'argent, mais là, la Bible parle de l'économie du temps. Un économe, c'est-à-dire une personne qui sait gérer, une personne qui sait se comporter par rapport au temps. Je compare cet économe fidèle par rapport aux vierges sages, d'accord, aux vierges sages qui avaient pris avec leur lampe de l'huile en réserve. C'est ça l'économe prudent. C'est ça l'économe fidèle. C'est un homme qui sait user sa vie. Un homme que Dieu a confié une tâche. Que Jésus-Christ a confié une tâche. Un groupe de personnes. Pas une seule personne, mais un groupe de personnes que Jésus-Christ a établi sur ses serviteurs et sur ses servantes. C'est ça l'économe fidèle et prudent. D'accord, c'est Jésus-Christ, il a confié à ses serviteurs, d'accord, une tâche importante, une tâche vraiment, je veux dire, d'une portée tellement importante, tellement primordiale que le Seigneur lui-même vient pour leur annoncer. Il leur dit, tu es l'économe, tu sais économiser le temps. D'accord, c'est ça que nous devons avoir à l'esprit. C'est-à-dire qu'un économe fidèle, c'est lui qui est au service de l'assemblée, au service de l'église. Je parle de l'église avant eux, l'église corps du Christ, l'église spirituelle de Dieu. D'accord, plusieurs agissent aussi, plusieurs travaillent dans les églises locales. Oui, mais je parle de cet économe, de ces économes fidèles et prudents qui sont au service de l'assemblée, au service de Dieu, de Jésus-Christ. D'accord, qui sont plus dans le ministère de la parole, qui sont plus là pour nourrir les saints. C'est ça l'économe au verset 42 dont Jésus-Christ parle, des personnes engagées dans leur consacré dans leur ministère, des personnes que Dieu a choisies. Il leur dit que l'économe fidèle et prudent, que le maître établit, pourquoi? Pour leur donner la nourriture au temps convenable. Là, c'est entre autres ce que je fais actuellement. Je vous donne la nourriture au temps convenable. C'est cette nourriture que je vous donne actuellement. C'est ça ce que le Seigneur veut que les ambassadeurs fassent. C'est ça ce qu'il veut que les prédicateurs de l'évangile fassent. C'est ce que le Seigneur voudrait que toi et moi nous fassions. Donner la nourriture qui est la parole de Dieu, d'accord, au temps convenable à son peuple. Toi et moi, nous le fassions. Il veut que toi et moi, toi serviteur, servante de Dieu, toi qui m'entends en ce moment, qui es appelé à nourrir, à apporter la nourriture aux saints, toi qui es appelé ministre de la parole de Dieu, d'accord, essaie un peu de te focaliser sur ce ministère, avec bien sûr l'amour des âmes, en t'oubliant toi-même. Tu es humble, d'accord, pour servir le troupeau du Seigneur. C'est ça ce que le Seigneur veut que tu fasses au temps de la fin. Ne sois pas dans la distraction. C'est une personne qui se consacre à Dieu. Tu as un caractère. Tu es le caractère d'un économe prudent, d'un économe prudent et fidèle. C'est quoi? Il est fidèle dans son service. Tu es fidèle dans ton service, dans ce que tu fais. Tu agis en responsable. Parce que tu sais que les âmes que Dieu t'a données, c'est pour les encadrer. C'est pour les soutenir. C'est pour donner la nourriture au temps convenable. Au moment où il faut, et au moment où ils ont besoin de toi, tu es là pour les assister. C'est ça l'économe fidèle et prudent, mes frères et sœurs. Je le dis vraiment, j'insiste là-dessus parce que plusieurs n'agissent plus comme ça. J'insiste là parce que plusieurs n'agissent plus comme ça. C'est pour ça que le Seigneur m'a donné ce message afin de veiller la conscience de plusieurs serviteurs de Dieu, entre autres aussi les enfants de Dieu, d'éveiller leur conscience, de leur dire que non, votre comportement n'est pas digne des enfants de Dieu, n'est pas digne des ambassadeurs de la parole de Dieu. Votre comportement n'est pas digne du tout de ça. D'accord? Votre caractère en témoigne.
vous n'êtes plus fidèle dans le service, vous vous comportez en irresponsable au niveau des âmes, vous n'êtes plus humble, vous voulez qu'on vous serve au lieu que vous serviez. Et c'est ça qui révolte notre Dieu. C'est-à-dire que le caractère de ce économe fidèle n'est plus vu dans les assemblées des saints, n'est plus vu, on ne le sent plus parmi les peuples de Dieu. On ne le voit plus. Et c'est ça qui révolte notre Seigneur. Plus il se comporte plus comme ça, il ne s'oublie plus soi-même. Au contraire, ils se consacrent à eux-mêmes. Comment tirer profit de leur service? Comment tirer profit des âmes qui doivent encadrer? C'est-à-dire qu'ils sont là pour tirer profit de tout ce que, de toutes ces âmes-là. Donc, ils sont plus focalisés sur ce qui est matériel. Et c'est ça qui est mauvais. Et c'est ça qui est pas bien du tout. D'accord? Et au verset 43, le Seigneur dit quoi? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Trouvera en faisant quoi? Il s'est oublié lui-même. Il s'est concentré à l'œuvre du Seigneur. Il est un économe fidèle au service de l'assemblée. Il est concentré au ministère de la parole pour nourrir les saints au temps convenable. Il a l'amour des âmes. Et puis, il sait se focaliser au troupeau du Seigneur. C'est ça, c'est que le Seigneur veut que toi et moi, toi qui es appelé à servir dans l'assemblée des saints, à servir dans le corps du Christ, oublie-toi toi-même. Et le caractère de ministre de Jésus, un caractère de serviteur fidèle au service, de serviteur responsable, agit en responsable. Et ça, c'est important. C'est ce que le Seigneur veut que tu fasses en ce temps de la fin. Ne te comporte pas en irresponsable. Ne te comporte pas en infidèle. Ne te comporte pas en une personne sadique, en une personne cupide. Tu prêches pour un intérêt quelconque. Non, c'est pas ça. Soucie-toi des âmes. Oublie ce que les âmes peuvent t'apporter. Toi, apporte la nourriture au temps convenable. Apporte la bonne nourriture à ce peuple-là. Et le Seigneur te récompensera. C'est ça ce que le Seigneur veut que tu fasses. Être un économe fidèle au service de l'assemblée. Un serviteur qui s'oublie lui-même. Un serviteur qui est consacré au peuple de Dieu. Qui est consacré à prêcher l'évangile au temps convenable. L'évangile authentique et véridique de Jésus-Christ. Et on commence au verset, je commence à partir du verset 45. On commence, on dit, mais si c'est lui en lui-même. Là, on parle maintenant, on avait pris l'exemple d'un serviteur, d'un serviteur économe fidèle et prudent. Là, je vais parler, c'est un serviteur, vraiment un économe, c'est une personne qui sait gérer les choses, qui sait gérer les temps, qui agit en responsable, qui agit vraiment en souci les âmes, qui s'oublie lui-même, mais qui est focalisé sur le travail de Jésus dans l'assemblée des saints. C'est ça un économe fidèle que Jésus-Christ parle. Mais il dit en verset 5, il dit, mais si ce serviteur dit en lui-même, alors là, c'est en lui-même, on parle maintenant à un esclave, à un serviteur infidèle, plus à l'économe fidèle, mais à un serviteur ou un économe infidèle. Il dit quoi? Il dit au verset 45, il dit, si c'est dit en lui-même, c'est-à-dire qu'il se parle dans son cœur. Il dit dans son cœur qui est le siège des affections, qui est le siège où toute décision de l'homme se prend. Il repousse même dans sa conscience l'idée du retour de Jésus. Parce que la Bible dit quoi au verset 45? Il dit, mais si ce serviteur dit en lui-même, c'est-à-dire que dans son cœur, il est en train de mettre, il dit, mais mon maître, il ne revient pas maintenant. Il ne reviendra pas tout de suite. Alors moi, ce n'est plus la peine, c'est-à-dire qu'il décide lui-même à repousser carrément, à oublier que Jésus-Christ reviendra. Et ça, c'est mal. Et ça, c'est très mauvais. Beaucoup de personnes, que ce soit serviteurs ou enfants de Dieu, se comportent de la sorte. Ils oublient carrément qu'il y a Dieu qui va venir. Ils oublient carrément qu'il y a un retour de Jésus. Ils oublient carrément que notre Seigneur reviendra où tu n'y t'y attends pas. C'est ça que les enfants de Dieu doivent comprendre. Alors, faites attention par rapport à cela. Donc, il oublie sa place de travailleur, il oublie sa place d'esclave, il oublie sa place et il veut exercer maintenant un pouvoir sur les autres serviteurs. Et il dit quoi? Au verset 45, il dit, mon temps d'avenir, il se met à battre les serviteurs et les servantes. C'est-à-dire qu'il se comporte maintenant en dictateur. Il se comporte maintenant en une personne qui fait violence. Au lieu de
prêcher la bonne nouvelle, au lieu de prêcher l'évangile. Non, il exerce un pouvoir, maintenant une autorité sur les autres. Il oublie lui-même qu'il est serviteur. Il oublie lui-même qu'il est engagé à dire. Non, lui maintenant, il engage autour de lui des serviteurs, des personnes qui doivent lui porter la Bible, qui doivent lui apporter la voiture, qui doivent... Non, il se comporte comme ça. Il se met à battre, il se met à dominer sur... il se met à dominer sur les serviteurs et servantes, à manger, à boire et à s'enivrer. Ça, c'est ce que produit, c'est ce que Osée nous dit, c'est ce que produit la fornication. La fornication et la boisson et le mou, ce qui est signe de l'alcool. C'est-à-dire quand tu bois, quand tu t'enivres, tu tombes dans la fornication. C'est-à-dire que tu oublies, tu te mets à t'enivrer, à te comporter en impudique, en adultère, en fornicateur, fornicatrice. Tu te mets dans un état d'ivresse. Parce qu'une personne qui est dans l'ivresse, c'est une personne qui s'oublie, qui n'a plus le contrôle de ses sens. Beaucoup de personnes agissent de la sorte actuellement. Combien de gens sont des serviteurs infidèles? Combien de gens actuellement, on voit dans les églises, combien servent les gens? Combien sont soumis? Combien sont des économes fidèles et prudents? Ils ne sont plus beaux. Et ça fait mal à notre Seigneur de voir ainsi. Ça fait mal à notre Seigneur de voir des serviteurs ainsi, des personnes qui se comportent de la sorte. Des personnes qui se comportent, des personnes qui sont là pour abattre les serviteurs de Dieu, à vouloir qu'on les honore. Ils cherchent la gloire, ils cherchent des acclamations, ils cherchent qu'on les élève, ils cherchent qu'ils sont là, qu'on les célèbre, qu'on les chante, qu'on les glorifie, qu'on les élève. D'accord, c'est ça ce qu'ils veulent. Ce sont les signes des serviteurs infidèles. Ce sont des signes qui montrent que si tu vois un serviteur de Dieu dominer même brutalement, agressivement sur d'autres enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, sur d'autres fidèles dans l'église, sur d'autres âmes, et qu'il veut qu'on le prenne pour un super extra pasteur et que c'est à travers lui seul que toi, tu dois aller au ciel, que à travers lui seul que toi, que tu as simplement contact avec Dieu. Tu ne peux pas avoir une relation, une communion avec Dieu sans passer par lui. Alors là, je vous dis, s'il vous plaît, ouvrez vos yeux. Vous êtes dans une assemblée qui montre les signes que Dieu n'est pas là. C'est plutôt l'homme qui dirige. Ça, c'est un tyran. Alors faites très attention par rapport à ça. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes ici pour ouvrir les yeux aux chrétiens, chrétiennes, pour ouvrir les yeux, pour appeler à la vigilance des chrétiens et des chrétiennes. D'accord? Actuellement, quand je le dis, il y a des serviteurs qui agissent comme ça. Beaucoup de serviteurs agissent comment? Ils se prennent pour le monopole donc l'intermédiaire, que sans eux, les membres de leurs églises ne peuvent pas avoir contact avec Dieu. Mais c'est faux et archi faux. Montre à ses fidèles comment chercher Jésus. Montre à ses serviteurs comment être en relation directe eux-mêmes avec Dieu. Montre-leur la voie, comment suivre ça. Montre-leur la voie, comment se comporter de la sorte. Montre-leur la voie afin qu'ils puissent aussi servir ce Dieu de tout leur être, de toutes leurs âmes, de toutes leurs pensées. Même sans toi, si tu n'es pas là, montre-leur qu'ils peuvent chercher Dieu d'eux-mêmes, qu'ils ne peuvent pas toujours dépendre de toi. Non, c'est pas ça. La Bible dit qu'il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. D'accord? Ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ton prophète, ce n'est pas ton apôtre, ce n'est pas ton évangéliste, ce n'est pas ton docteur, ce n'est pas ton archibishop. Non, c'est pas ça. Ça, c'est archi faux. C'est archi faux, c'est archi faux. Il y a beaucoup de serviteurs infidèles qui agissent en tyran, en train de tyranniser le peuple de Dieu, en train de ruiner, de sécher le peuple de Dieu. D'accord? Des prédications séductrices. C'est révoltant de voir ça, et c'est flagrant. Et ça révolte. Donc, ils ont révolté tellement que d'accord? Pourquoi? Parce que plusieurs enfants de Dieu, ils n'ont plus les yeux ouverts. Et c'est atroce.
Il voit le mal, mais il se laisse donc emmener comme des brebis, comme des moutons. Mais ça ne peut pas être ainsi. Non, non, et c'est faux. Ce sont les signes des serviteurs infidèles. D'accord? Ce sont les signes des serviteurs infidèles. Faites très attention. C'est-à-dire qu'ils oublient même, ces serviteurs infidèles, ils oublient même la place qu'ils sont des esclaves, des travailleurs de Jésus. Ils exercent maintenant leur pouvoir sur les âmes. Dîmes, offrande, offrande sur offrande, bénédiction. Si tu veux la bénédiction, donne-moi ceci. Si tu veux ceci, donne-moi cela. Si tu veux ça, c'est moi-même qui invoquerai Dieu pour toi. On dirait que lui-même n'a pas de problème. Hein? Lui-même, il ne va pas invoquer Dieu pour lui. Non, qui te montre la voie de Jésus, qui te montre la voie, comment suivre Jésus, comment entrer en communion avec Jésus toi-même. Et que non, pas toi, que non, tu dépends de Caranabango. Non, tu ne peux pas te dépendre d'eux. C'est pas ça l'évangile. C'est pas ça l'évangile, s'il vous plaît, c'est pas ça l'évangile. D'accord? C'est pas ça l'évangile. Entre en communion avec Dieu sans dépendre de qui que ce soit. Ok, très important. Ok, très important. Et le Seigneur, il réserve aussi dit que pour les infidèles, il y a un châtiment qui va dépendre de la connaissance et de la responsabilité de chacun. C'est-à-dire que chacun dépendra. C'est-à-dire que le châtiment est beaucoup, ton châtiment sera grand. Si tu connais peu, tu seras moins châtié. Et ça, c'est que le verset 47 et 48 nous dit. C'est-à-dire que par rapport à la connaissance des serviteurs qui ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un plus grand nombre. C'est-à-dire que toi, tu connais que Jésus-Christ revient. Toi, tu connais qu'il revient, mais tu continues toujours à faire des bêtises. Tu continues toujours à garer les peuples de Dieu. Tu joues le rôle de Balaam et de Jézabel. Tu égares les peuples de Dieu. Par les dîmes, les offrandes, la séduction, tout ce que tu veux. Mais mon frère, ma soeur, tu seras battu sévèrement. Parce que la Bible dit quoi? Le Seigneur, verset 46, le Seigneur, il le mettra en pièces. Mettre en pièces, c'est-à-dire couper en deux. C'est ça, mettre en pièces. Alors toi, maintenant qui connais la volonté de Dieu, toi qui connais Dieu, tu connais ce que Dieu veut que tu fasses. D'accord? Et c'est terrible. Parfois, ça fait mal d'entendre et d'écouter des choses pareilles. Ça fait mal d'entendre, de voir que beaucoup des enfants de Dieu, ils le savent, ils le savent qu'on est en train de les tromper, qu'on est en train de les malmener, mais ils sont là, ils restent comme ça, dans ces assemblées-là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, pas du tout ça. Regarde où tu mets le pied. Même ça fait 10, 15, 20, 30 ans que tu es dans l'assemblée. Hein. Mon frère, ma soeur, demande à Dieu. Ose poser la question à Dieu. Ne regarde pas l'entourage, ne regarde pas parce que tu es familier avec des gens que non, qu'est-ce que les autres vont dire et tout. Non, mon frère, c'est ton âme. Hein. Ça dépend de ta bénédiction. C'est ta vie. C'est ta vie, mon frère, ma soeur. Pose la question à Dieu. Il y a tant des économes, tant des serviteurs de Dieu qui sont infidèles. Tu ne dépends pas. Tu ne peux pas dépendre d'eux. D'accord? Alors fais très attention par rapport à ce que tu entends, par rapport à ce que tu vois. Moi, je t'en supplie, toi qui m'écoutes en ce moment. D'accord, même par la suite, s'il te plaît, transmets ce message afin de permettre aussi aux autres de pouvoir écouter ce message. Mais s'il te plaît, aie les yeux ouverts. Ne sois pas dans la distraction. Ne sois pas qui se laisse égarer. Il y a beaucoup de ceux qui jouent le rôle de Balaam, qui jouent le rôle de Jézabel, qui veulent tromper le peuple de Dieu par les prédications, par les fautes. Il y a même des prédications, des enseignements qui font peur aux enfants de Dieu. Oh, tu quittes l'assemblée, tu vas voir ce qui va te suivre. Tu quittes l'assemblée, tu vas... Non, mais c'est quoi ce genre de prédication? Ça édifie en quoi? Ça donne quoi? Ça donne quoi? Parce qu'il sait que ce genre de prédication, s'il le fait, vous aurez peur, vous allez rester là. D'accord? Plusieurs aussi disent, non, si vous quittez l'assemblée, vous allez voir. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire peur aux enfants de Dieu parce qu'ils savent que non, leur moyen de gain diminuera. Hein, il n'y aura plus de rentrée. Dîmes, offrandes, ça va diminuer. D'accord? Alors faites très attention. Demandez à Dieu où vous vous trouvez. Demandez à Dieu où vous priez. Demandez un peu que Dieu vous révèle l'endroit où vous êtes. Comme je le dis, même si ça fait des années que vous êtes là, s'il vous plaît, demandez à Dieu qui vous montre un peu, qui te montre un peu l'endroit où tu pries là. Est-ce qu'il est vraiment là? Est-ce que ce serviteur, il est fidèle ou infidèle? D'accord? Très important. Alors aujourd'hui, j'ai parlé de mon maître tarde à venir. Vraiment. C'est la question. Le message était un appel à la vigilance. Un résumé vite fait pour ceux qui sont venus en retard, qui n'ont pas écouté le début. D'accord? Alors, je disais qu'on
J'ai lu Luc chapitre 12 à partir du verset 35 au verset 48. Et j'ai expliqué petit à petit que l'appel à la vigilance est très important. On parle de la nuit. La nuit, c'est l'absence du Maître, l'absence de Jésus-Christ. Il reviendra. Et cette absence-là, toi, tu ne puisses pas dormir comme un aveugle. Et quand je parle de la nuit, ce n'est pas la nuit physique. C'est la nuit parce que Jésus-Christ, c'est le soleil de la justice. Et il n'est pas là. C'est-à-dire que comme le monde est en quelque sorte dans l'obscurité, dans la nuit, parce que le soleil de la justice n'est pas là. Donc, l'absence du Maître, l'absence de Jésus, c'est la nuit. Et il veut que toi et moi, nous qui l'attendons, qui attendons son retour, nous puissions ne pas dormir, mais veiller. Vous allez voir entre le verset 30 et le verset 40, il y a plusieurs fois le mot veiller vient. Il nous appelle à la vigilance. Pas que tu dormes, il ne veut pas que tu sois un aveugle, une personne qui marche comme un aveugle. Il ne veut pas ça. Okay? Et puis il dit de ceindre, de saisir ses reins. C'est-à-dire de prendre la ceinture de ça signifie quoi? Ça signifie être prêt. Je vous ai parlé de l'exemple du peuple d'Égypte, quand Dieu leur a dit de partir d'Égypte, de saisir leurs reins. C'est-à-dire que soyez prêts pour partir. Soyez prêts pour le service, soyez prêts pour la marche, soyez prêts pour la course, soyez prêts à partir. C'est-à-dire que ta conscience à toi en tant que chrétien qui sait que Jésus-Christ reviendra, tu dois être prêt. Tu dois toujours être prêt pour le départ parce que tu ne connais ni l'heure ni le moment qui va revenir. Alors, sois toujours prêt. Tous les jours, quand tu te réveilles, que tu te dises, c'est peut-être aujourd'hui. C'est peut-être aujourd'hui les derniers jours. C'est peut-être aujourd'hui qui va revenir. C'est-à-dire que à chaque moment que tu te réveilles, à chaque moment que tu passes, chaque seconde que tu passes, tu peux dire que non, ça peut arriver à tout moment. C'est comme ça que tu dois te comporter. Et c'est ça ce que le Seigneur veut que tu fasses. D'accord? Il parle aussi de la lampe allumée. Toujours au verset 35. Allumée. Lampe allumée, c'est quoi? C'est l'image du témoignage de Jésus. Et ce témoignage doit quoi? La lampe allumée. La lampe, d'abord, c'est le témoignage, c'est le témoignage de la parole. Mais la lampe allumée, c'est le témoignage de Jésus que toi, tu l'as donné. Pourquoi? Parce que ça doit briller au milieu de la nuit, au milieu du ténèbre moral, parce que ce monde, moralement, est dans les ténèbres. C'est dans le ténèbre total. Les gens sont aveugles, ils font ce qu'ils veulent, ils se conforment plus à la chair qu'à l'esprit. C'est ça le ténèbre que les gens vivent. Et sans Jésus, sans sa parole, la lumière ne peut pas briller dans nos c'est pour ça qu'il dit que le témoignage, la lampe, nous devons témoigner. Toi, enfant de Dieu, fils de Dieu, tu dois témoigner. Très important. D'accord? Et il dit quoi? Il a fait exprès de ne pas nous révéler l'heure exacte de son retour. Pourquoi? Pour que nous puissions toujours être vigilants. Il a fait exprès pour nous maintenir dans la vigilance. Que tu sois toujours prêt et prête. C'est pour ça que Jésus-Christ a fait exprès pour une raison bien précise, mais il dit une chose, il dit que je reviens bientôt. Ça, c'est dire que c'est confirmer que je reviens promptement. Je reviendrai sans retard, à un moment précis. Mais vous, soyez prêts. Toi, sois prêt. Tous les jours, prépare-toi. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être à tout moment, mais prépare-toi à son retour. D'accord? Et Christ, c'est lui quoi? C'est lui l'objet de notre foi. C'est lui la récompense que nous attendons. C'est lui vraiment la paix. La confirmation que nous n'avons pas entendue en vain, que nous n'avons pas prêché en vain, nous n'avons pas conseillé en vain. C'est ça notre Jésus. C'est ça. Et son retour, on l'attend avec impatience. D'accord? On l'attend avec impatience. Alors, peu importe le jour, le temps ou l'heure, mais ton cœur doit toujours être focalisé vers lui. Ton cœur doit toujours être retourné, attaché à lui. C'est ça ce que le Seigneur veut que tu fasses. Alors, à partir du verset 41 au verset 48, il y a deux différences. Je parlais de deux choses. D'accord? Je parlais il y a d'abord l'économe, d'accord, prudent. C'est-à-dire que ce sont les personnes qui sont au service de l'assemblée, les personnes qui sont au ministère de la parole, qui donnent des nourritures au saints, une nourriture au saints au moment favorable, une nourriture au saints, une bonne nourriture, bien. C'est-à-dire qu'il agit en responsable. Il oublie il s'oublie lui-même. D'accord? Il a tellement l'amour des âmes parce qu'il travaille avec cœur. Il travaille avec crainte et tremblement par rapport au travail que le Seigneur lui a confié. C'est ça un serviteur fidèle. C'est ça un économe. Je vous ai parlé d'hier, un économe, c'est lui qui sait gérer les choses.
Il est fort en gestion, il sait gérer même le temps, même les âmes. Il prend le temps, il s'oublie lui-même, mais il sait que j'ai un service à rendre à mon Seigneur, j'ai l'amour des âmes. Il agit en humble pour le troupeau du Seigneur. C'est ça, le caractère de l'économe infidèle, c'est quoi? Il sait qu'il est le ministre de Jésus. Il sait qu'il est serviteur comme les autres. Il n'agit pas au-dessus des autres, mais il leur donne la nourriture. Il agit en serviteur et non en chef. Il ne veut pas être servi, il veut servir. C'est ça qui est important, à savoir et à connaître. Ok? Et la Bible dit par rapport à ce serviteur, le Seigneur dit une chose, il dit que quand il reviendra, il lavera ses pieds, il lavera les pieds de ses saints, il lavera les pieds des serviteurs. Pourquoi? Il enlevera vraiment avec l'eau, il va purifier toute leur marche, parce qu'il sait qu'ils ont souffert, ils ont été frappés, ils ont été maltraités, ils ont été injuriés, mais il va laver leurs pieds. Ça, c'est ce que le Seigneur veut pour les serviteurs, l'économe fidèle, les serviteurs fidèles et prudents. Au verset 43, il parle de la récompense. Il dit quoi que non, à son arrivée, trouvera ainsi, je vous dis en vérité, il établira sur tous ses biens, au verset 44. Et pour les serviteurs infidèles, à partir du verset 45, je dis que ce sont des personnes qui se disent, dont si on oublie carrément que Jésus-Christ va revenir. Leur cœur oublie que Jésus-Christ va revenir. Leur cœur oublie que le Seigneur reviendra. Et eux-mêmes, ils agissent en dictateurs des assemblées. Que bango bazali monopole ya makambo nyonso bango nde mutu bazo simbi et que dans chaque chose qu'ils font ils se disent oui il va pas revenir maintenant, donc on se comporte on parle de la fornication, on parle de l'anisserie, de manger, boire, du plaisir du monde, donc ils oublient carrément qu'il y a un jugement, ils oublient carrément que le Seigneur va revenir. C'est ça ce que le Seigneur veut que nous évitons, d'accord? Donc, ça dit qu'ils sont là pour ruiner le peuple de Dieu. Et c'est très dangereux. En tout cas, mes frères et sœurs, ce message encore doit nous interpeller à la vigilance. Soyons vigilants. Notre Seigneur revient bientôt. Et vraiment, si depuis certains temps, je prêche presque le même message, parce que le Seigneur voudrait que tu sois vigilant, que tu sois vigilante, que tu puisses te comporter parce qu'il y a un retour imminent du Seigneur. Ça soit des choses. C'est un événement de situation. Les gens se mariaient leurs enfants. Ils ne s'attendaient pas. Pourtant, c'était annoncé. Noé avait annoncé le retour. Mais les gens mariaient et se mariaient leurs enfants. Ils allaient dans leur business, dans leurs affaires. Mais quand Jésus-Christ est revenu, quand le déluge est venu, plusieurs étaient surpris. Ça se passera la même chose en ce temps. Alors, veillez et priez. Si nous prêchons les mêmes choses, cela vous est salutaire. Si nous annonçons l'évangile, cela vous est salutaire. Alors, méditez cette parole. Luc chapitre 12, verset 35 au verset 48. Cela vous aidera à comprendre tous les points que j'ai cités aujourd'hui. Que tu sois enfant de Dieu, fils, fille de Dieu, que tu sois serviteur, servante de Dieu, ce sont des points très importants. Prenez le temps de les méditer, prenez le temps de les écouter, prenez le temps aussi de les pratiquer. C'est ça le plus important. Pratiquez ce que vous entendez, pratiquez ce que vous écoutez. C'est ça ce que le Seigneur veut que vous fassiez. Alors que Dieu vous bénisse. Je demanderai que tu puisses mettre ta main là où tu as mal, n'importe quel endroit où tu as mal. Je vais prier au nom de Jésus. Père éternel, je demande la guérison instantanée dans la vie de ton fils, de ta fille, de ton enfant maintenant, au nom puissant de Jésus. Que toute douleur, que ce soit au niveau de la tête, au niveau du thorax, au niveau du dos, au niveau du ventre, bas-ventre, au niveau des jambes, Seigneur, même au niveau des bras, je déclare la guérison physique maintenant, au nom puissant. Seigneur, me dit qu'il y a une douleur quelque part. Alors, toi qui as la douleur maintenant, crois que cette prière qui est faite avec foi te libère maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Crois simplement que la prière que je fais tout de suite maintenant, que Jésus-Christ te guérit maintenant au nom puissant de Jésus. Que tu sois guéri maintenant. Que tu sois guéri maintenant, tout de suite, au nom puissant de Yoshua HaMashiach. Père, je te rends grâce pour la guérison. Je te rends grâce pour la guérison. Toi qui souffres au niveau de ton cœur. Toi qui as des problèmes au niveau de ton cœur maintenant. Toi qui souffres au niveau du cœur. Je déclare guérison totale maintenant. Seigneur, apaise cette douleur au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta consolation au nom puissant de Jésus.
Père, je te rends grâce pour ce message. Message dans le cœur de mes frères et de mes sœurs. Et que toutes les personnes qui sont là, qui ont pris le temps d'écouter ce message, soient bénies en ton nom, Seigneur Jésus. Et que toutes les personnes qui écouteront ce message par la suite soient également bénies, Père, au nom puissant de Jésus. Laisse que la louange et la gloire te reviennent. Toi qui vis au siècle des siècles. Amen. Alors demain, nous sommes, que Dieu vous bénisse. Tous qui avez pris le temps d'écouter ce message, ce sera disponible sur YouTube et sur Facebook d'ici quelques minutes. De partager la vidéo, prenez le temps de bénir aussi d'autres personnes, même par la suite, comme je le dis. Aidez-les à pouvoir bénéficier de cette bénédiction. Ce sera aussi une bénédiction pour vous. D'accord, que Dieu vous bénisse. Demain, nous sommes sur Zoom. C'est en ligne là. D'accord. Toutes qui êtes intéressés. Donc, écrivez-moi sur YouTube, Facebook, WhatsApp. Donc, pour le lien. Donc, ce sont des messages intéressants, importants et vous posez des questions. Alors que vraiment un bon week-end, un samedi à vous. Et pour ceux qui le pourront, nous retrouvons demain à 14h. Que Dieu vous bénisse.